On vous a menti. On vous a vendu le rêve de l'argent facile sur Internet, des revenus passifs qui tombent pendant que vous dormez. La vérité? Elle est bien plus complexe, mais surtout, bien plus intéressante. Et si je vous disais que la vraie question n'est pas combien, mais comment? Oubliez les captures d'écran de gains à 5 chiffres et les promesses de richesse en 24 heures. Aujourd'hui, on part pour un voyage. Une exploration inspirée de milliers d'histoires réelles, pour répondre une bonne fois pour toutes à cette question, combien peut-on réellement gagner en ligne? Dans les prochaines minutes, on va déconstruire ce mythe ensemble. On va explorer le VRI spectre des gains en ligne, des quelques euros pour payer un café jusqu'aux revenus qui peuvent changer une vie. Pas de promesses, juste la réalité, brute. On va parcourir cet niveau de création de valeur en ligne, et à chaque étape, vous comprendrez mieux le potentiel, mais aussi les efforts requis. Attachez votre ceinture, on commence par le bas de l'échelle. Chapitre 1, le mirage du bouton magique. C'est la porte d'entrée pour beaucoup de monde. L'idée qu'on peut être payé pour des actions simples, sans compétences particulières. On parle ici des sites de sondage rémunérés, des plateformes de micro-tâches, ou des applications qui vous paient pour regarder des publicités. C'est le premier contact avec l'idée de gagner de l'argent en ligne. L'histoire typique, c'est celle de quelqu'un qui, plein d'espoir, s'inscrit sur une dizaine de ces sites. Il passe des heures à répondre à des questionnaires interminables pour se faire disqualifier à la dernière question. Il clique sur des centaines de liens, regarde des vidéos promotionnelles, transcrit des bouts de texte incompréhensibles. Et au bout d'une semaine d'efforts acharnés, le verdict tombe. La cagnotte affiche péniblement 3,50 €. La réalité de ce monde, c'est que vous échangez votre temps, votre ressource la plus précieuse, contre des miettes. Le taux horaire est souvent inférieur à 1 euro. Alors, combien peut-on réellement gagner ici? Quelques dizaines d'euros par mois, au grand maximum, si vous y consacrez un temps considérable. C'est une première marche, mais c'est une marche frustrante, conçue pour vous faire comprendre une leçon fondamentale. Sur Internet comme ailleurs, le travail peu qualifié est peu rémunéré. C'est une prise de conscience brutale, mais nécessaire pour passer à la suite. Car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Chapitre 2, l'ère de l'artisan du numérique. Après la déception des micro-tâches, vient la révélation, et si, au lieu de vendre son temps pour des clics, on vendait une vraie compétence? C'est le monde du freelancing. Que vous soyez bon en rédaction, en traduction, en design graphique, en montage vidéo, en programmation, ou même en gestion de tableur Excel, il y a quelqu'un, quelque part, qui est prêt à payer pour cette expertise. C'est un changement de paradigme complet. On ne vous demande plus d'être un robot, on vous demande d'être un humain avec un savoir-faire. Pensez à l'histoire d'une personne passionnée par le dessin. Au début, elle propose de créer des logos pour des petites entreprises locales sur des plateformes dédiées. Ses premiers contrats sont modestes, peut-être 50 ou 100 €. Mais à chaque projet réussi, sa réputation grandit. Ses compétences s'affinent. Elle apprend à communiquer avec les clients, à gérer les délais, à mieux estimer la valeur de son travail. Combien peut-on gagner ici? Le spectre est large. Un débutant peut espérer quelques centaines d'euros par mois, un side hustle pour arrondir les fins de mois. Un freelance confirmé, avec de bonnes références et une compétence recherchée, peut générer un revenu équivalent à un salaire confortable, voire plus, de 2 000 à 5 000 € par mois, ou davantage dans des niches très spécialisées. La clé ici, c'est que le revenu est directement lié à la valeur de la compétence et au temps travaillé. C'est un revenu actif. Si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. C'est un modèle solide, tangible, mais qui a ses limites. Et si on voulait dépasser cette limite de l'échange temps contre argent? C'est là que notre voyage nous mène à l'étape suivante. Chapitre 3, le partage de la passion. C'est l'étape où l'on arrête de penser en termes de clients et où l'on commence à penser en termes d'audience. C'est le domaine de la création de contenu. Le blogueur qui partage sa passion pour le jardinage, le youtubeur qui décortique des films, le podcasteur qui raconte des histoires fascinantes, ou l'instagrammeur qui documente ses voyages. Au début, le gain est de 0. Absolument rien. Pendant des mois, voire des années,
le créateur de contenu travaille dans le vide. Il publie, il partage, il interagit, sans autre récompense que la satisfaction de partager sa passion. C'est un marathon, pas un sprint, et c'est pour ça que 99% des gens abandonnent. Mais pour ceux qui persistent, qui construisent une communauté fidèle autour d'un sujet qui les anime, les sources de revenus commencent à apparaître, lentement. D'abord, la publicité sur les vidéos ou le site web, qui rapporte quelques euros pour 1000 vues. Puis vient l'affiliation, où l'on touche une commission en recommandant des produits que l'on aime. Ensuite, les marques peuvent commencer à proposer des partenariats sponsorisés. Combien peut-on gagner ? C'est probablement le spectre le plus large et le plus imprévisible. Une immense majorité de créateurs ne gagnera jamais assez pour en vivre. Une petite partie en tirera un complément de revenus, de quelques centaines d'euros par mois. Et une infime minorité, le fameux « top 1%, atteindra des revenus très élevés. Ce n'est pas une voie facile, mais c'est une voie où le potentiel n'est plus limité par le nombre d'heures dans une journée. Le revenu devient décorrélé du temps de travail direct. Une vidéo ou un article peut continuer à générer des revenus des années après sa publication. Mais ce n'est pas tout, car cette audience ouvre une porte encore plus puissante. Chapitre 4, le multiplicateur de valeur. Une fois qu'une audience est établie, ou qu'une compétence de freelance est très demandée, une nouvelle question se pose: comment puis-je aider plus de gens sans avoir plus d'heures dans ma journée ? La réponse est la création de produits numériques. C'est un tournant majeur. Au lieu de vendre une compétence une heure à la fois, on l'encapsule dans un produit qui peut être vendu un nombre infini de fois. L'exemple typique est celui du photographe. En freelance, il peut faire des shootings photos, son revenu est limité par son temps. Mais s'il crée des procès, des filtres photos qu'il a développés, et les vend en ligne, il peut les vendre à 10, 100 ou 10 000 personnes. Le travail de création est fait une seule fois. C'est la même logique pour un rédacteur qui écrit un e-book sur les techniques d'écriture, un développeur qui vend un template de site web, ou un musicien qui compose des musiques libres de droit. Le potentiel de gain ici est exponentiel. On ne parle plus d'un taux horaire, mais d'un potentiel de vente. Un produit vendu à 20 € à 1000 personnes représente 20 000 €. Bien sûr, ce n'est pas si simple. Il faut créer un produit de grande qualité, savoir le promouvoir, gérer le service client. Mais le plafond de verre de « temps contre argent » est brisé. Les revenus peuvent aller de quelques centaines d'euros pour un produit de niche à des sommes beaucoup plus importantes pour des produits qui résolvent un problème majeur pour une large audience. Le succès n'est pas garanti, loin de là. Beaucoup de produits numériques ne se vendent jamais. Mais le potentiel de levier est immense. Et voici le plus important, cette étape n'est possible qu'en s'appuyant sur les précédentes, une compétence solide et, souvent, une audience déjà existante. Chapitre 5, l'économie de la connaissance et de la transformation. Il existe un niveau encore plus direct pour monétiser une expertise de pointe, le coaching ou le consulting. Ici, on ne vend plus une compétence à l'heure comme en freelancing, ni un produit d'information comme un e-book. On vend un résultat, une transformation. C'est une nuance cruciale. Un coach sportif en ligne ne vend pas des séances de sport, il vend la promesse d'une meilleure forme physique. Un consultant en organisation ne vend pas des méthodes de rangement, il vend une vie plus sereine et productive. La valeur perçue est bien plus élevée, et donc le prix l'est aussi. Imaginez un expert en prise de parole en public. Il pourrait écrire un livre sur le sujet, c'est le niveau 4. Mais il peut aussi proposer un accompagnement personnalisé de 3 mois pour aider un cadre dirigeant à préparer la conférence de sa vie. Cet accompagnement, qui promet un résultat tangible et à fort enjeu, peut être facturé plusieurs milliers d'euros. Le potentiel de gain par client est donc très élevé. On peut générer un revenu substantiel avec un petit nombre de clients. Cependant, on retombe en partie dans un modèle lié au temps. Un coach ne peut pas accompagner 200 clients en même temps. Il existe des solutions comme le coaching de groupe pour contourner cette limite, mais le principe reste le même, c'est un service premium, à haute valeur ajoutée et à fort engagement personnel. Combien peut-on gagner ? De quelques milliers d'euros par mois pour un coach qui débute avec quelques clients, à des revenus bien plus conséquents pour des experts reconnus dans leur domaine, dont l'accompagnement est très demandé.
Ce modèle n'est pas pour tout le monde, il demande d'excellentes compétences humaines en plus de l'expertise technique. Chapitre 6, le levier silencieux. Et s'il était possible de générer des revenus sans créer son propre produit ni vendre son propre service? C'est le principe de l'affiliation. C'est un modèle souvent mal compris, associé à des pratiques douteuses, mais qui, utilisé de manière éthique, est extrêmement puissant. Le concept est simple, vous recommandez un produit ou un service que vous utilisez et appréciez, et si quelqu'un achète via votre lien de recommandation, vous touchez une commission. C'est du bouche à oreille rémunéré. Prenons l'exemple d'un passionné de technologie qui teste des logiciels. Il crée un site ou une chaîne YouTube où il donne des avis honnêtes et détaillés. Pour chaque logiciel, il inclut un lien d'affiliation. Ses abonnés, qui lui font confiance, utilisent ces liens s'ils décident d'acheter. Le créateur n'a pas développé le logiciel, il n'assure pas le service client, mais il a apporté de la valeur en aidant les gens à faire le bon choix. Il est récompensé pour cela. Le potentiel de gain est très variable. Il dépend de 3 facteurs, la taille et la confiance de l'audience, le prix des produits recommandés, et le pourcentage de la commission. Recommander un livre à 10 € rapportera quelques centimes par vente. Recommander un logiciel professionnel à 1000 € par an peut rapporter plusieurs centaines d'euros par vente. C'est un modèle qui se combine parfaitement avec la création de contenu, chapitre 3. Il peut représenter un petit complément de revenus ou devenir la source de revenus principale pour des créateurs de contenu influents. Mais attention, la confiance est la clé. Recommander n'importe quoi pour une commission rapide est le meilleur moyen de détruire sa réputation et ses revenus à long terme. Chapitre 7, la vérité cachée derrière tous les chiffres. Nous avons parcouru 6 niveaux. Des micro-tâches au freelancing, de la création de contenu aux produits numériques, jusqu'au coaching et à l'affiliation. On a vu que les gains potentiels allaient de quelques euros à des revenus qui peuvent transformer une vie. Mais la vraie réponse à la question « Combien peut-on gagner en ligne ?» n'est dans aucun de ces modèles. Elle est dans le fil rouge qui les relie tous. Le point commun. La véritable monnaie d'Internet, ce n'est pas l'euro ou le dollar. C'est la valeur que vous apportez. Réfléchissez-y. Les micro-tâches paient si peu parce qu'elles apportent une valeur quasi nulle et que n'importe qui peut les faire. Le freelance est mieux payé parce que sa compétence résout un problème spécifique pour un client. Le créateur de contenu qui réussit est celui qui éduque, divertit ou inspire son audience. Le vendeur de produits numériques est celui dont le produit fait gagner du temps, de l'argent ou apporte une compétence à ses clients. Le coach est celui qui aide les gens à atteindre une transformation personnelle ou professionnelle. La question « Combien je peux gagner ?» est la mauvaise question. La bonne question est « Quel problème puis-je résoudre, et pour qui ? Et quelle est la valeur de la solution que j'apporte ? Plus le problème que vous résolvez est douloureux et plus votre solution est efficace, plus votre potentiel de revenu est élevé. C'est la loi universelle du marché, appliquée au monde numérique. Gagner sa vie en ligne n'est pas une loterie, c'est une échelle de compétences. Il ne s'agit pas de trouver une astuce ou un hack, mais de construire une expertise, brique par brique, et de la mettre au service des autres. En résumé, le monde des gains en ligne est un spectre incroyablement vaste. Il commence avec l'illusion de l'argent facile qui se heurte rapidement au mur de la réalité, rapportant à peine de quoi s'offrir un café. Puis, il évolue vers un échange juste, votre compétence contre une rémunération, comme un artisan numérique. Ensuite, il peut s'épanouir dans la construction d'une communauté autour d'une passion, un marathon où la patience est la clé. De là, il peut se démultiplier en créant des produits qui servent des milliers de personnes, ou se concentrer sur la transformation profonde de quelques individus grâce au coaching. La vraie question n'a jamais été « Combien ? » La vraie question a toujours été « Quelle valeur suis-je prêt à créer ? » La réponse à cette question déterminera tout le reste. Il n'y a pas de bouton magique, mais il y a un chemin. Un chemin fait d'apprentissage, de persévérance et de service. C'est peut-être moins glamour que les promesses que l'on vous a faites, mais c'est la seule vérité qui vous rendra vraiment libre. Sauvegardez cette vidéo pour ne pas oublier. N'oublie pas de t'abonner.